Salut à tous. Bon, j'espère que vous m'entendez bien. Hop, je suis là. Aujourd'hui, une petite vidéo rapide, c'est juste pour vous faire voir comment on change la bulle sur le CV3. Parce que là, je viens d'en acheter une bulle haute que j'ai trouvée sur le Bon Coin. J'ai trouvé pour 100 euros une bulle d'origine Kimco qui fait 10 cm de plus que celle d'origine. Et vu que je fais 1m87, ça va être très utile pour moi. Donc je vais vous faire voir, j'espère juste que mes longues portées vont pas me gêner, j'avais pas pensé à ça. Mais ça, on verra ça par la suite. Donc on va déjà démonter l'ancienne bulle. On va défaire donc les caches noires qui sont ici. Il vous faudra vous munir d'une clé Allen. J'espère que je crie pas trop fort avec le micro. Tac, ça c'est du combien ça c'est du 5, c'est du 6 normalement. Eh ben non, c'est du 5. Hop. Donc on prend une clé de 5 et on fait un quart de tour. Hop, un quart de tour sur chaque. La vis elle ressort. Et après, il faut prendre le clips, le plus chiant. Voilà. Celui du bas en général il va bien. Et on sort le cache comme ceci. On fait pareil de ce côté. Voilà. Là, on se retrouve donc avec les vis de fixation qui sont ici et ici. On en a deux de chaque côté qu'on démonte avec une clé de 10. Donc quand vous enlevez la dernière, vous tenez bien la bulle parce que sinon, elle dégage. Voilà. On enlève la bulle. On a l'ancienne bulle. Donc sur cette bulle, parce que vu que c'est une bulle d'origine que j'ai rachetée, il va falloir qu'on récupère les petits caoutchoucs là. Alors vous les mélangez pas parce que je crois, si je dis pas de bêtises, ouais, il y a un côté c'est plus gros que l'autre. Là, ici, on a un diamètre, je dirais, de 8. Et là, ici, hop, on a un diamètre qui est plus gros, qui doit être du 10 à peu près. Donc, il faut récupérer ces petits cils en bloc. Alors, ces petits cils en bloc, hein, pas bien sorcier. On prend, et hop, ici, on prend une petite clé, on pousse la bague, hop, métallique. Là, on a la petite bague métallique. Et après, on sort le caoutchouc. Voilà. Allez, moi je fais ça pour les autres. Donc les plus gros, c'est ceux de gauche. Quand je suis face au scooter. Il faut pas les mélanger parce que les bagues en ferraille, vu qu'elles font pas le même diamètre, automatiquement, c'est pas le même caoutchouc. Voilà. On va mettre ça en sécurité ailleurs. Et donc, on a la nouvelle bulle. Donc simplement, la nouvelle bulle qui est là. On va remettre un caoutchouc ici. C'est bête et con, hein. Hop, on se part en dessous. Hop, là, je suis mal cadré. Voilà, je l'ai remis là. Après, on remet la bague. Et voilà. Et maintenant, bah, il reste les trois autres à faire.
Allez. Hop. Alors je vous fais pas de coupure volontairement, comme ça vous voyez vraiment le temps qu'on met pour changer une bulle. Merde, j'ai fait, et évidemment, voilà, ce qu'il fallait pas faire, je l'ai fait. Moi, j'ai fait tomber la bague. Alors, elle est où la petite bague, elle est là? Et donc maintenant, le tout, c'est de voir si elle se monte correctement et avec mes longues portées. Mais c'est parfait, dis donc. Alors, et pour faire les choses bien, ce qu'on va faire, on va nettoyer la bulle. Pour nettoyer la bulle, je vais vous faire voir un produit qu'on m'a donné, parce que je l'ai pas acheté celui-là. Et c'est un produit, franchement, c'est royal. On le trouve, je crois, sur Amazon. Ça s'appelle Whiteboard Cleaner. Whiteboard Cleaner. Ça va super bien. Je fais ça à mes visières, je fais ça mes bulles de véhicules, mes visières moto, lunettes, j'en ai pas, donc pas besoin. Et ça va, franchement, super bien. Ça nettoie très bien. Il me semble que c'est pas donné par contre. Mais voilà, ça fait vraiment... ça fait le taf. Voilà. Maintenant, on va remettre la bulle en place. On fera l'extérieur après. Parce que je vais poser mes grosses paluches dessus. Et donc, pour la remettre, c'est pas bien plus compliqué. On va se mettre en face des trous. Hop. Ça. Ça. Voilà, de chaque côté. J'ai pris cette bulle aussi, donc déjà notamment parce qu'elle est plus haute, mais aussi parce que il y a les déflecteurs de main. Et je trouve que c'est vraiment très utile, même si j'ai les déflecteurs au niveau des poignets. Je trouve que c'est vraiment très utile. Celle-là qui merde un peu à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi. Alors, on va défaire l'autre. Hop. Ah. Et des fois, faut les tirer un peu. C'est monté sur cil en bloc. Et puis là, vu qu'elle était emballée, est-ce qu'elle a pris une mauvaise forme? C'est possible. Voilà. Et maintenant, on serre tout. Hop. Oh, j'aurais peut-être dû mettre un peu de graisse sur les vis, hein, ça grince. Mais c'est pas méchant. Hop. Aïe. Là. Voilà. On met un petit coup de pchit. Par une bulle bien propre, bien claire pour voir au travers. Et après, il ne reste plus qu'à remettre les petits caches noirs. Donc un de chaque côté. Hop. Lui, il est dedans aussi, ouais. Je n'ai pas entendu faire clip. Ah, qu'est-ce qu'il a lui? Voilà. Là. Et lui, voilà. Et voilà. Donc là, on a changé la bulle. Vous voyez, ça doit pas faire bien longtemps, je crois. Ouais, moins de 10 minutes. Moins de 10 minutes, on a changé la bulle. Voilà, on a une bulle maintenant pour rouler par grand vent, grande pluie, par toute saison.
Voilà, et ben sur ce, à la prochaine.